Cela fait 1000 jours que Rekia Madougou est incarcéré. Est-ce que vous l'avez rencontré récemment? Oui, j'ai des nouvelles de Rikat Madougou parce que au moins une fois par semaine, je lui rends visite à la prison civile d'Accra-Misérité où est-ce qu'elle est détenue depuis maintenant 1000 jours pour m'enquérir de ses conditions de détention qui ne se sont pas du tout améliorées. Surtout que en dehors des avocats et de sa famille biologique, personne d'autre ne peut lui rendre visite et elle est la seule béninoise, elle est la seule détenue politique à subir un tel traitement. Et depuis 1000 jours qu'elle est arrêtée, donc, elle ne peut pas appeler, par exemple, ses avocats si lorsqu'elle en a besoin. Elle ne peut pas non plus s'informer. Elle ne peut pas recevoir des visites d'amis et proches, des membres de son parti politique. Il lui est interdit de recevoir la visite des membres de son parti politique, ce qui est extrêmement scandaleux. Et donc, nous considérons que sa détention a toujours été politique, non seulement parce que nous l'avons démontré devant le groupe des experts indépendants des Nations Unies, du GTDA, mais il y a plusieurs rapports qui confirment que Mme Madougou n'a pas bénéficié d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Après 1000 jours de détention avec les conditions carcérales que vous avez mentionnées, dans quel état physique et psychologique se trouve Rekia Madougou aujourd'hui? Oui, Madame Rikat Madougou est dans un état psychologique assez satisfaisant pour l'impression qu'elle me donne, même si au plan humain, il lui est insupportable de rester loin de ses enfants. Elle le vit difficilement. Ça va faire 3 ans qu'elle est séparée en tant que mère de famille de ses enfants mineurs et ceux-ci en souffrent. Il lui a adressé des lettres la semaine dernière où on sent véritablement qu'ils sont dans une détresse psychologique. Et ça, ce n'est pas à l'honneur du Bénin, puisque aujourd'hui, on peut considérer que la contradiction principale qui empêche la libération de Rekiat Madougou, c'est la plus haute autorité de notre pays. Je veux nommer le président de la République, M. Patrice Talon. Vous affirmez depuis le début qu'il s'agit d'une affaire politique et non judiciaire. Cependant, le gouvernement évoque de son côté la solidité des faits qui sont retenus contre elle et qui ont conduit à sa condamnation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cette condamnation est politique et non judiciaire? C'est une condamnation politique, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas non plus que nous le disons ex nihilo. Nous l'avions démontré, même si nous n'avons pas été entendus par la crielle, mais les instances des droits de l'homme au plan international, je vais parler de l'organe du Conseil des droits de l'homme, le groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève, le GTDR du Conseil des droits de l'homme, nous a écoutés contradictoirement avec le gouvernement béninois. Nous avons apporté toutes les preuves. Nous avons démontré que le mandat d'amener sur la base duquel elle a été arrêtée est illégal. Et le groupe de travail nous a suivis. Nous avons démontré qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et que le chef de l'État a influencé la décision des juges. Le groupe de travail nous a également suivis sur ce moyen. Nous avons démontré que Mme Madougou n'a pas pu bénéficier de la libre expression de ses droits civils et politiques. Et également, la Cour et le groupe de travail nous a suivis également sur ces moyens-là. Alors, il faut rappeler les conditions dans lesquelles Mme Madougou a été arrêtée. Elle était la candidate désignée du Parti Les Démocrates de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Elle a été désignée comme candidate à l'issue de primaires et sa candidature a certainement fait peur au pouvoir en place et il y a eu une machination qui a été savamment orchestrée pour aboutir à son arrestation, puisque c'est au sorti d'un meeting politique conjointement organisé avec d'autres forces de l'opposition qu'elle a été brutalement arrêtée et sur la base d'accusations mensongères. Et je dois vous dire que même le principal accusateur a fini par se rétracter en cours de procès en mettant hors de cause Mme Rekiat Madougou. Ça, ce sont les vérités du procès. Mieux, dans ce dossier, ce qui est rocambolesque, c'est que l'un des juges
qui a placé Mme Rekiat Madougou en détention, a fini par rendre sa démission et est parti en exil et a déclaré que les juges dont il faisait partie ont reçu une pression du ministre d'alors de la Justice qui leur a intimé l'ordre de placer Mme Rekiat Madougou en détention en dépit de ce qu'ils avaient l'intime conviction que le dossier était vide et que Mme Rekiat Madougou devait bénéficier, on appelle ça, à la limite d'un contrôle judiciaire. Donc, elle devait rentrer chez elle, n'eût été l'intervention du ministre de la Justice d'alors qui leur a demandé expressément de la placer en détention. Donc, il n'y a pas à chercher davantage pour savoir que c'est un dossier savamment orchestré de manipulation judiciaire, un dossier politique où on a voulu écarter un opposant politique pour atteindre un objectif qui est celui des élections, la réélection du président de la République en avril 2021. Vous avez évoqué l'implication personnelle du président Patrice Talon. Il s'agit quand même d'une affirmation grave. Est-ce que vous avez des éléments concrets sur lesquels vous basez vos affirmations? Oui, parce que le président Patrice Talon, Mme Rekiat Madougou était le challenger de M. Patrice Talon aux élections de 2021. Et Mme Rekiat Madougou est une femme influente. Mme Rekiat Madougou a beaucoup de notoriété au plan national et international. Et il faut dire que la candidature de Mme Rekiat Madougou a été prise très au sérieux par le pouvoir en place qui, malheureusement, a tout fait pour l'empêcher de candidater. Et je dois vous rassurer qu'aujourd'hui, nous ne baissons pas les bras. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les droits civils et politiques de Mme Madougou lui soient reconnus et qu'elle puisse rentrer dans ses droits parce qu'il a été demandé non seulement au gouvernement béninois de la mettre en liberté, mais de la dédommager, c'est-à-dire de lui payer une indemnisation sous forme de réparation, d'ouvrir une enquête approfondie et indépendante pour déterminer les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée et surtout de prendre des mesures coercitives contre les auteurs de son arrestation. Alors, aujourd'hui, une proposition de loi d'amnistie a été introduite par le parti politique de Mme Rekiat Madougou à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, nous avons appris qu'elle sera évoquée au cours de l'actuelle session parlementaire. Nous attendons de voir, mais je dois vous notifier que depuis 2 jours, le président de la République, Patrice Talon, a publiquement assumé le fait qu'il ne comptait pas gracier Mme Rekiat Madougou. Encore que nous ne demandons pas la grâce pour Mme Rekiat Madougou, nous demandons que son état juridique dans lequel elle se trouvait avant le 3 mars 2021, qu'on la remette dans cette situation pour qu'on considère que l'avis du GTDA a été intégralement exécuté. Donc, le chef de l'État a forcément un intérêt à la maintenir en détention quand on sait que dans les 2 années à venir, nous avons de grands enjeux électoraux, notamment les élections générales de 2026. Vous évoquez la position des autorités béninoises qui, clairement, ne sont pas dans la logique de libération de Rekiat Madougou. Qu'est-ce que vous envisagez donc faire pour la suite? Nous envisageons la suite comme ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire faire toujours appel aux forces vives de la nation, faire appel à la communauté internationale, faire appel à la communauté sous-régionale pour que ceux-ci viennent faire en sorte que le président Patrice Talon mette de l'eau dans son vin, entende raison, parce qu'il y va de la paix sociale, il y va de la cohésion et de l'unité nationale, il y va aussi de la paix durable entre nos peuples et entre nos populations, parce que Mme Rekiat Madougou incarne une frange importante de la population et il faut dire que sa détention prolongée crée un climat de tension permanente dans le pays et ça, ce n'est pas de nature à apaiser le climat politique et la crise politique qui n'a trop fait que durer. On ne peut pas prétendre aller à de nouvelles élections générales si les effets pervers d'une élection violente en 2021 n'ont pas définitivement été soldés. C'est ce que nous disons. Merci Maître Renaud Agbojo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Rekiat Madougou qui
est incarcéré depuis 1000 jours au Bénin. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.